Dani Ceballos peu susceptible de quitter Madrid, seules options envisageables, le Betis ou un club européen. Xavi Alonso. Nous voulons aborder la trêve avec de bonnes sensations. Bienvenue sur Madrid Galactique, la chaîne 100% dédiée au Real Madrid en français. Ici, on vit notre passion à fond. Actualité, transfert, analyse, réaction à chaud, débat et bien plus encore. Si tu es fan du Real, que tu vis en Belgique, en Afrique, en France ou ailleurs, tu es au bon endroit. Abonne-toi maintenant, active la cloche et rejoins la communauté madridista francophone. Madrid Galactique, la passion du Real Madrid, version francophone. A la Madrid y nada Contre más. Oviedo, nous avons fait un pas en avant et contre Majorque. Nous voulons en faire un autre. A assuré notre entraîneur. Xavi Alonso a répondu aux médias en salle de presse de la Ciudad Real Madrid et a analysé la prochaine rencontre de notre équipe contre Majorque, correspondant à la 3e journée de Liga, samedi, 21h30. L'entraîneur a déclaré « Nous voulons terminer ce premier bloc de 3 matchs, qui est comme la dernière phase de la préparation, en progressant. Contre Oviedo, nous avons fait un pas en avant et contre Majorque. Nous voulons en faire un autre, en étant compétitifs, en s'imposant et en faisant un bon match à domicile. Que les gens aiment l'équipe, que nous nous aimions aussi, pour finir sur une bonne note avant la trêve. » Les épisodes de racisme. Nous espérons que, où que nous allions, l'ambiance sera compétitive et que nous saurons nous adapter aux circonstances. Il y a toujours des incidents désagréables sur certains terrains. Lorsqu'il s'agit d'attitudes racistes, les autorités compétentes doivent intervenir, mais nous devons nous concentrer sur le terrain, qui est le plus important. Le tirage au sort de la Ligue des Champions. Le groupe est exigeant, mais les adversaires sont également une source de motivation. Se rendre au Kazakhstan est un facteur un peu particulier. Nous verrons où cela nous mènera dans la compétition. C'est quelque chose d'exceptionnel. Il faudra faire le meilleur travail possible sur le plan logistique. La situation de Ceballos. J'ai parlé avec lui. Rien n'a changé. Il reste ici, c'est un joueur de plus de cet effectif. Je suis très content qu'il reste. C'est à lui de donner les détails de ce qui s'est passé, mais il semble que la décision soit définitive. Il continuera à jouer le même rôle qu'auparavant. Cela ne change en rien mon opinion à son sujet. L'importance de Valverde. Je le trouve en très grande forme. C'est un joueur fondamental pour nous au quotidien avec son leadership qu'il démontre sur le terrain en étant une source d'inspiration pour les autres. Je le trouve très en forme. Le premier contact avait été très bon lors de la Coupe du Monde, et cela reste le cas. Il peut s'adapter à n'importe quel style de jeu, et c'est ce qu'il fait. Cela fait peu de temps que nous sommes ensemble, mais je suis très content de lui. Le rôle de Vini Junior. Je suis très content de Vini Junior. L'autre jour, je l'ai dit après le match contre Oviedo. Il a montré qu'il pouvait apporter en sortant du banc de touche. Ce que je souhaite, c'est qu'il fasse une grande saison. Nous venons tout juste de commencer. Ils sont tous importants et, vu tout ce qu'il a fait pour le Real et ce que nous souhaitons qu'il fasse cette saison, il sera un joueur fondamental. Vini Junior. Sur le banc. Notre vestiaire est composé par 25 joueurs de l'équipe première et quelques-uns du Castilla. Ce qui est le plus fondamental, c'est le sentiment d'appartenance à l'équipe, qu'ils pensent tous être ici et pouvoir apporter quelque chose, qu'ils auront leur moment. Pour pouvoir apporter sa contribution depuis un autre poste quand ce n'est pas son tour. Cette cohésion, et y croire, est vraiment fondamentale. Quand il y a cette cohésion et cet esprit d'équipe, c'est très important. Tout le monde joue un rôle fondamental. Dans ce contexte, Vini Junior est important, Valverde est important, Courtois est important. Tous sont très importants, le calendrier de Camavinga. Je souhaite disposer de lui dès maintenant. Je l'ai eu près de moi, mais pas avec la continuité qu'il aurait souhaité et que je souhaite. Mais il va nous apporter beaucoup, car il possède de nombreuses qualités de footballeur moderne. Il est dynamique, avec une bonne qualité. Il aura sa place. On voit aussi qu'il est très apprécié par ses coéquipiers. Dans cette dynamique de vestiaire et de groupe, il génère beaucoup de cohésion entre les différents joueurs, ce qui est également important. L'adaptation de Huijsen. Ils doivent tous savoir tout faire. Le feuilleton de Dani Ceballos a pris un nouveau tournant après l'abandon surprise de son transfert à Marseille selon AS. Désormais, 3 options s'offrent au milieu de terrain andalou. Rester au Real Madrid malgré une forte concurrence, espérer un retour presque impossible au Betis, ou attendre une offre de dernière minute en provenance d'un club européen. À Madrid, l'ancien du Betis sait qu'il aura du mal à se faire une place derrière Valverde, Tchouaméni, Camavinga et Bellingham, même si Xavi Alonso pourrait lui offrir du temps de jeu. Le scénario d'un retour au Betis reste celui qui séduit le plus le joueur, mais les contraintes financières rendent l'opération complexe, tandis que le Real ne veut pas brader son milieu.
La dernière carte de Ceballos serait donc de guetter une opportunité express, notamment en Premier League où il conserve une cote élevée après son bon passage à Arsenal. À l'approche de la fin du mercato, le Madrilène joue gros à 29 à NS. Il y a quelques jours, l'UM était très avancé sur la piste d'Dani Ceballos, qui était vu comme un renfort de poids pour le milieu de terrain. L'Espagnol a finalement décidé de ne pas rejoindre Marseille, qui explore depuis d'autres pistes. Le Real Madrid n'a pas trop apprécié le choix de son joueur et espère qu'il se trouvera un nouveau point de chute avant la fin du mercato. Alors que le mercato ferme ses portes en France le 1 septembre à 20h, l'UM compte encore réaliser plusieurs transferts. Le club phocéen a besoin de se renforcer dans presque tous les secteurs, mais il cherche également à se séparer de certains éléments indésirables. En parallèle, Pablo Longoria va également devoir gérer le dossier Adrien Rabiot, qui paraît encore très flou. Ceballos. Adrien Rabiot pourrait bien quitter l'EM, mais même s'il reste, le club phocéen cherche un renfort dans l'entrejeu. Il y a quelques jours, Dani Ceballos était d'ailleurs la piste prioritaire de Pablo Longoria. L'opération était très avancée, mais le joueur du Real Madrid a finalement dit non à la proposition du dirigeant espagnol. Pour le moment, il est donc toujours madrilène et Marseille a décidé de foncer sur Florentino Luis du Benfica Lisbonne. Le Real Madrid est agacé par Dani Ceballos. La piste Dani Ceballos avait toute la bonne idée pour l'EM, mais si le joueur ne souhaite finalement pas venir, Marseille ne peut rien faire. D'après les informations de Sport, ce revirement de situation de la part du milieu de terrain a profondément agacé le Real Madrid. En effet, le club espagnol cherche à se débarrasser de l'ancien Gunner et il pensait y arriver grâce à l'intérêt marseillais. Les dirigeants madrilènes espèrent toutefois qu'ils arriveront à se séparer du joueur formé au Betis Séville avant la fin du mercato, mais le temps presse.